Bonjour, bonsoir. Nifa Fanafou est l'invité de la cour pour ce numéro de PPLK. La visite est sur fond de mécontentement. Le rappeur n'est pas content du système. Pourquoi? Eh bien, vous en saurez davantage en vous suivant tout de suite. Oyez. Téléspectateurs de la 3, aficionados de PPLK, le roi que je suis vous salue. Avec moi, toute la cour. Il y a la magnifique Eunice Dago. Comment allez-vous, très cher? Très bien, mon beau roi. Bien reposé ce week-end. Donc ça va, je suis derrière j'ai la pêche. Finalement, nous sommes là et ça fait plaisir d'être là. Jack, comment ça va? Salut Bruxano, salut, ça va très bien. Et toi-même? Bah, très bien, notre cher chevalier est toujours prêt pour toutes les batailles et ça fait plaisir. Ouais. La splendide Annie France est avec nous. Bonjour Brice. Bonjour Annie. Comment ça va? Ce verre nous donne de l'espoir, de l'espérance. De quoi? Oh, merci. Elise, il a dit, c'est pas toi. Non, il répète. Ah, ok. Comme tu n'as pas entendu. Ah, ok, d'accord. Pardon, le roi. Merci beaucoup. Même avec tes collègues aussi, tu ne lâches pas. Vraiment. Les autres, on peut comme nous-mêmes aussi. Allez. Merci, Eunice. Bah, le marron te va très bien aussi. Surtout la coiffure. Merci. Ils sont obligés de l'acheter. Pour moi, il fait partie des coups de cœur du roi. Et chaque fois que le roi pense à lui, eh bien, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup de déférence. Et Yann Cédric est avec nous. Le roi, tu risques de faire des jalouses. Alors, regarde-moi bien et je réponds, ma fou. Et tu as vu le jeu de la Real? Je suis pas d'accord. C'est ça une chaîne, il y a la complicité quand même. Bon, on profite de l'occasion pour faire un petit coucou à toute l'équipe technique, c'est pas tous les jours d'ailleurs qu'on a l'occasion de vous dire que si vous nous voyez, c'est parce que derrière, il y a des personnes qui abattent un boulot formidable et bravo, merci. Ouais. Sur ces belles paroles responsables, il y a un bienfait et un malfait qui vous attendent, téléspectateurs, juste derrière ça. Qui me fait un malfait pour commencer? Un malfait, c'est bien sûr moi. Alors, récemment, on a vu Ina Debelle qui est repartie chez le vieux Poki. Et donc, cette vidéo est sortie et beaucoup d'internautes se sont indignés. On comprend naturellement l'attitude du vieux Poki et aussi l'attitude de certains internautes. Ce qui est mal fait, c'est justement son fils qui refait surface après que la vidéo a été publiée. On va regarder ensemble le contenu et on revient pour le décryptage. Fils du vieux Poki. Ouais. Voilà. Moi, c'est Baba Daniel. Au fait, ce qui se passe actuellement là, le vieux était souffrant. C'est pas parce qu'il a serré le visage que vous pensez que... Moi, j'étais témoin de ce qui s'est passé. Voilà, le vieux était souffrant. Ne jugez pas quelque chose sans savoir les réalités. Voilà. Pour moi, c'est mal fait. J'estime que c'est mal fait. Comme certains internautes qui disent qu'effectivement, si tu étais présent, pourquoi un grand monsieur comme ça, pourquoi avoir laissé le vieux Poki dans cette détresse jusqu'à ce qu'on arrive à une levée de fonds? Bon, là n'est pas le problème. Je doute même que ce soit son fils. Et puis, je vois même pas ce qu'il a dit. Voilà, justement, c'est ça, justement. La sortie... Il n'y a rien. Dans le contenu, il n'y a rien, en fait. Il n'a rien dit. On ne justifie rien. Bon, à savoir si c'est... Vous pensez qu'elle était inopportune? Effectivement. Après, il y a le contexte dans lequel il est examiné, la musique derrière. Peut-être on dit fait. Mais musique derrière. Avec un peu. Je ne suis pas très sûr qu'il la referait. Donc, on va chercher à vérifier, savoir si c'est vraiment son fils. Si c'est son fils, c'est pas une bonne Après, le bon côté, enfin, je veux dire, si on doit rechercher du bon dans cette vidéo, il y a aussi un besoin de clarifier les choses. De rectifier un certain nombre de choses. Bon. Ben voilà. Donc voilà. Bon, d'accord. Donc je pense qu'on est en train d'être sur la piscine. D'accord, on verra comment organiser tout ça. Pour le bien de nos téléspectateurs, bien sûr, et non au nom du buzz. Petite réponse à ceux qui se disaient que cette émission n'est faite que pour le buzz. Non, il y a aussi un besoin d'informer nos téléspectateurs. Un bienfait. Ouais, bonne nouvelle. Imra et Jean-François Kwasi se sont enfin parlé. Par appel vidéo, oui, mon président bien-aimé. On sait très bien que les deux hommes s'apprécient énormément. Imra avait utilisé une des images de Jean-François Kwasi en cover, évidemment, sur l'un de ses derniers projets. Et Jean-François Kwasi, pardon, était très content, il nous l'a dit sur ses réseaux sociaux. Donc on va regarder en détail cet appel vidéo.
moi j'ai capté ça, je capte ça facilement. Et je sais que là actuellement, je sais où tu vas. Ah ouais. Actuellement là les gens ne voient pas, mais moi je sais où tu vas. Ah oui, parfait. Ah ben justement, hein. Merci beaucoup Imra, tu sais, j'ai tellement apprécié toutes les fois où tu m'as rendu hommage à travers tes posts. Les gens, quand ils voient, ils capturent, ils m'envoient, on dit regarde, Imra te poste, il te met ici, je dis ah ouais, mais Imra il est avec nous, il est avec le président depuis longtemps. Bien sûr. Voilà. On force, tu tiens bon. Ouais, justement. On se connaît entre nous. C'est ça, et effectivement c'est vrai. On se connaît entre nous. Et puis, donc merci beaucoup le jeté, on va faire ça, on va faire un truc, voilà, simple, bien. Il y a un projet à venir, c'est ça? Ouais, je pense qu'il devait faire une vidéo pour un projet de Imra, mais ce qui est bien à retenir quand même dans cette vidéo-là, dans cette séquence, c'est que Imra voit beaucoup d'audace dans comment il agit Jean-François Kouassi, et il se dit savoir où est-ce que Jean-François Kouassi va. Où est-ce qu'il va? Ouais. Il a lu entre les lignes. Ouais. Alors, pour une fois, quelqu'un sait que Jean-François Kouassi va tout droit. Il ne tourne pas du tout en rond. Non. Exactement. Bon, alors, justement, au président Jean-François Kouassi, qu'on a eu au téléphone, bien, on voulait lui dire que sur notre plateau, je lui redis ce que je lui ai au téléphone, parce qu'on s'appelle aussi. Ah, ok. Hein, la prochaine fois que je l'appelle, je crois que je vais faire ça. Entre président et roi, ben, franchement, dans les hautes sphères, nous parlons. Il est attendu, en tout cas. Oui, il est attendu. Il y a surtout que sur ce plateau, il a une grande fan en la personne de Nice Dago, qui a même... Et pas que, hein. Ah bon? Costa aussi. Oui, Costa aussi. Non, mais Eunice, grande fan, parce que quand même Eunice, c'est la... Oui, c'est vrai que Eunice, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Elle a contribué à la contribué, oui, effectivement. C'est vrai. Bravo Eunice. Elle y croyait, bravo Eunice. Elle y croyait. C'est à hauteur de combien, c'est pas indiscret? C'est indiscret, monsieur. Qui fixe le prix? Attention. Allez, surtout, qui fixe le sommaire. Il y a foule de gars, c'est église que de go. Même fête de go et de gars, les gars se disent c'est de go. Il signe l'un des retours les plus bruyants du rap game. Entre clash, prise de position et dénonciation du système, le rappeur Nifa Fanafoul est bel et bien de retour. Ce soir, il débarque sur le plateau de PPLK pour élucider tous les gros dossiers, sans esquiver les moments forts. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. Nifa Fanafoul est dans PPLK, c'est parti. Mesdames, Messieurs, recevons Monsieur Nifa Fanafoul sur notre plateau. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas de ça. Ah non, ça c'est un beatmaker. C'est un beatmaker. Nifa Fanafoul, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Content de te recevoir. Moi, donc, la dernière fois, ça remonte à longtemps. Quand même. Ouais. Quand même. Depuis lors, tu étais au travail, tu as sorti des... Il était où? Comment tu sais qu'il était au travail? Parce que non, il y a longtemps d'ailleurs. Au laboratoire, tu veux dire? Et si on a pu avoir tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, c'est dire qu'il a travaillé. Sinon, il serait resté sur notre dernier entretien. Nifa Fanafoul, pour nos téléspectateurs, en tout cas pour les deux qui n'ont pas encore toutes les informations sur toi, eh bien, regardez. La pression. La pression. Yeah, mec, la pression. La pression. Impassément. Ils n'ont qu'à lever impassément. Oh, y'a courrier je dirais pas deux fois, une fois seulement. Ils n'ont qu'à lever impassément. Dans fête, y'a foule de gars, c'est église que de go. Même fête de go et de gars, les gars se disent c'est de go. À 6 du mat, mon yé beau. J'offre une ballot à ma go. T'es allé à Sini. Il t'envoie un message à 16h, à 6h tu réponds. Mec con.
Tu perds ton temps, je vais pas te répondre, c'est simple. Je joue en PL, tu joues en PLCC. Je crois que vous avez souri sur le plateau, je crois qu'on est plus sur le style. Hein, c'est ça, effectivement. Après, il est discutable sur le plateau, mais sur le style, parce qu'on a estimé qu'il y avait quelque chose qui retenait notre attention. Nifa Fanafoul, je dirais, pour ne pas me tromper hein, sur la définition de ton art, tu es rappeur. Pas que ça. Hein. Pas que ça. Disons artiste. Moi, je artiste, le style musical, c'est du rap. Ouais, mais je fais d'autres styles. Avec une particularité. Ouais, bien sûr. Tu peux faire de la variété? Oui, ça m'est arrivé, même sur le plateau jeunesse, j'ai déjà fait ici, hein, la fois que je suis venu. D'accord. On avait lancé ce défi-là. Que... C'est vrai. D'accord. Alors, Nifa, je pense qu'on a souri tous sur ce plateau, sûrement à cause de la qualité de tes tests ou de tes musiques. La preuve, tu as eu des chansons autour des années 2010 qui ont bien marché, des titres comme Buvons, comme Faut me dire. Pendant un moment quand même, tu n'étais pas très constant. Tu étais où? Pourquoi? Bon, j'ai décidé de me mettre un peu en retrait, et travailler un peu sur ma DA, et travailler un peu sur moi-même, surtout. Et aussi, j'ai perdu mon papa, donc ça fait que j'ai... Essayé de prendre du recul pour ta vie privée. Ouais. Quand tu dis que tu as essayé de tout travailler sur ta DA, tu as changé complètement d'équipe aujourd'hui? DA, pour ceux qui ne savent pas, c'est direction artistique. Il y a certains membres de l'équipe qui sont là. Il y a eu un remaniement aussi, mais c'était plus aussi au niveau des textes et tout. Voilà, je voulais quelque chose de nouveau, je voulais apporter, je voulais avoir de nouvelles sensations. Alors justement, on parlait d'IA, de remaniement, de changement, mais tout à l'heure, quand on définissait, tu disais que tu pouvais t'aller sur autre chose, mais tu restais dans le rap. Bien sûr. Moi, je suis revenu avec des sons rap déjà, mais bon, je ne vais pas m'éterniser aussi dessus. Et là, tu signes un retour dans un game assez saturé. Est-ce que tu penses que tu as tout ce qu'il faut pour reprendre ton positionnement dans le temps? Ouais, avec ma forme là, la personne qui peut prendre ma place. Sinon, ça va flotter à la personne. Il y a Abomey aussi qui est comme toi, qui talonne un peu. Non, Abomey, il est dans son genre, moi aussi dans mon genre. Ok. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé de ton point de vue personnel? Comment tu étais avant et comment tu es aujourd'hui? Parce que pour ce qu'on entend de ce que tu nous ramènes, c'est encore du rap. Ouais, c'est encore du rap, mais il y a encore plus de maturité. J'ai pris aussi de l'âge, donc il y a plus de maturité, c'est plus la même vision. L'objectif aussi a changé. Voilà, parce que avant, j'étais vraiment plus travailler ici, de façon locale. Mais maintenant, j'ai une vision d'exporter aussi ce que je vais faire. Est-ce que tu ne déphases pas ton public en même temps? Parce que nous, on t'aimait bien. Bon, après je me dis que c'est un mal pour un bien. Vous allez vous réhabituer. D'accord. Alors, tu es parti, tu es revenu. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un outsider ou plutôt comme un des leaders du mouvement qui est assez saturé? Hein? Non, écoute, moi, je reviens avec cet esprit de je suis un nouvel artiste. Hein. Ok. Et pour moi, je repars à zéro. Pour moi, je suis personne. Moi, je me remets à zéro. Je suis au bas de l'échelle et je vais revenir. Et finalement, qu'est-ce que tu fais pour les fans dont Djeket parlait tout à l'heure? Que tu les mets aussi dans un renouveau? Ces fans-là. Je les mets dans un renouveau, bien sûr. Avant que tu ne disparaisses, tu occupais quelle place objectivement dans le rap ivoire? Bon, personnellement, moi, je ne me suis jamais même donné une place ou quoi que ce soit. Moi, je faisais ma musique et c'est aux gens de décider. Donc, je pense que je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question-là. C'est plus les gens qui pourront le dire. Mais bon, en tout cas, en termes de qualité de texte et tout, de phrases, tout ça, je suis le meilleur. C'est là qu'on recherche la polémique, hein, mais j'aime bien quand tu dis je suis revenu, je me remets quasiment au départ parce qu'il n'est pas au niveau zéro, parce qu'il y a la base quand même qui reste la base. Mais est-ce que c'est pas un peu, est-ce qu'on t'a pas obligé à revenir au niveau pour dire que tu es parti, tu es revenu, tu as trouvé des gars qui sont installés là, tu te dis ah Joe, je pense que finalement après ce que je vois, c'est mieux que je commence comme ça. Non, quand je le dis, c'est pas dans ma manière de rapper ou bien dans la force. Non, c'est pas dans la force que je dégage. Non, je parle au niveau de l'audience, au niveau de beaucoup de choses. Je suis parti, j'ai trouvé quelque chose qui a changé. Donc je me remets dans la course avec la force, mais j'accepte aussi la place que j'ai. Tu as laissé ? J'ai pas dit laisser comme ça. Mais on te donne finalement parce que. Non, là, personne n'a le droit de me donner une place. C'est moi qui me donne cette place-là. Et dans certains téléspectateurs disent non, c'est un peu facile quand même de dire est-ce que c'est pas une humilité forcée? On t'a forcé à l'humilité. Du tout. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu peux pas évaluer la place que tu occupes. Mais là, tu dis que tu es
à t'entendre parler, en tout cas selon ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que tu occupes quand même la place de meilleur ou de meilleur, quoi. Non, de meilleur, mais comme je dis, il y a l'audience et il y a être meilleur. C'est très différent. Oui, bien sûr. Il y a la popularité et être meilleur. Je sais que je suis le meilleur, mais actuellement, je ne suis pas le plus populaire. C'est clair. Voilà, donc à ce niveau-là, je dis que je suis au bas de l'échelle et je n'ai pas peur de recommencer, c'est pas un problème. Mais quand tu dis que tu es le meilleur aussi, ça peut être un peu discutable, hein, parce qu'à ton retour, le game il a changé, il y a de nouveaux acteurs qui sont vraiment au sommet. Est-ce que tu penses que les armes que tu as te permettent de te proclamer être meilleur encore? On verra. Parce qu'ils sont loin. Hein. Ils sont loin, mais bon. Tu dis que tu as couru eux, mais ils sont loin. Justement. Il n'y a pas de problème. Tu sais, dans la réponse que tu donnes à Djeket tout à l'heure, on ne sent pas vraiment une assurance. Ah ouais? Ouais. Quelles sont les armes? Tu dis on verra. On n'est pas trop l'obligez pas taper sur la table. Parce non, mais on n'est pas trop sûr justement de son retour. Encore même un retour, tu reviens avec, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, ce son avec lequel tu reviens, mais on a l'impression que tu veux justement insulter, t'imposer, ou bien crier fort pour faire savoir à tout le monde que tu as de retour. Alors que quand on est meilleur, on ne proclame pas sa tigritude. Il a dit qu'il est meilleur, mais il n'est pas populaire après. Justement. Non, justement c'est ça. L'invité répond. Ok. On est dans le rap. Le rap, c'est l'assurance. L'assurance qui te... Justement, cette assurance qui te fait manifestement défaut à la réponse justement que tu donnes à Djeket. Non, mais parce qu'il te dit, tu dis que tu es meilleur, d'accord. Je dis que moi, je ne vais pas venir, moi, je n'aime pas dire que genre, je fais ci, je fais ça. Vous allez voir ce qu'il a fait. Tu aimes procéder avec les actes. Moi, je suis plus dans les preuves. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas le plus populaire alors? Non, parce qu'il y a un temps où je n'étais pas présent. Et donc, ça a joué sur moi, c'est tout. C'est tout, c'est pour cette raison. C'est l'absence. Bon. C'est la seule et unique. Sinon, c'est pas le système en lui-même qui te fait barrière. Non, mais c'est que pourquoi je suis revenu alors, si je ne suis pas sûr de... Il aime le game, il aime ça. On trouve un désavantage dans ton retrait, c'est que tu as eu le temps d'observer un peu le game. Sûr. Et dans ton observation du game, là, tu as certainement vu cette fameuse rivalité Imra-Didi B. Comment tu l'as perçu de ton retrait, de ta position? Ah, mais c'est bien parce que ça montre une autre image du rap, ça met le rap en haut. Donc c'est quelque chose de bien. Moi, ça me fait plaisir de voir ça. Donc ça tire tout un mouvement vers ça attire, bon, ça profite à 2 personnes. Ah oui. Ça profite à 2 personnes? Bien sûr. Mais du coup, comment tu dis que c'est bien si ça profite qu'à 2 personnes alors qu'on a énormément de talent dans le rap ivoire aujourd'hui? Justement, maintenant c'est à nous, c'est à chacun de faire ses preuves. Il y a une lumière sur le rap, mais il n'y a pas une lumière sur tout le rap. C'est clair. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de lumière sur tout le rap? C'est le fait que chacun doit travailler. C'est tout. Sinon, comme je dis, il y a la lumière sur le rap. Tout le monde parle du rap actuellement. Mais on consomme que Imra et Didi. Il faut le dire. Mais pourquoi ça a changé? Parce que quand toi tu étais là, il y a quelques années en arrière, il y avait vous, Koza, Kifnobi, Suspect, tout le monde était quand même en haut, il y avait un bon groupe. Bien sûr. Là, on a Didi B, Imra et c'est tout. Comment tu penses que ça s'explique ce changement? Bon, je pense que c'est le travail. Hein. Je pense que c'est donc les autres ne travaillent pas? Ah, moi je sais pas. Lui y compris sûrement. Mais moi je n'étais pas là. Donc on ne peut pas juger. Puisqu'il n'était pas là. Voilà, donc on peut pas juger. Aujourd'hui, je pense que sa carte, je n'étais pas là. J'étais absent. Donc tout ce qui se passe, je ne me sens pas un peu trop concernée. Je suis en train de travailler. Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas concernée. C'est la seule carte que tu as, c'est ton joker en fait. Non, ce n'est pas un joker. Je n'ai pas dit que je ne suis pas concerné. J'ai dit que même le rap, on écoute beaucoup de rap, mais on n'écoute pas tous les artistes du rap. Et je me mets dedans. Est-ce que tu penses qu'à l'intérieur du système, là, il y a des gens qui sont derrière et qui tirent les ficelles pour faire monter que les deux? Déjà, est-ce qu'il y a un système? Déjà, est-ce qu'il y a un système? Est-ce que tu estimes qu'il y a un système qui bon, il y a un système, mais c'est pas organisé. Je ne sais pas comment j'ai dit ça. C'est pas genre comme des gens se lèvent et disent que bon, nous, on doit faire monter que Didio, Imra et tout. Okay. Les gens voient que les gars se battent, donc ils sont juste fans. Mais ça fait un système. Mais c'est involontaire. Donc c'est clanique. Voilà. Mais comme je le dis, c'est aux autres, c'est à nous de travailler. Et c'est pourquoi tu dis que ça ne profite pas à tout le monde. Ça profite qu'aux deux. Oui, ça profite qu'aux deux. Qu'est-ce que, toi qui viens d'arriver, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses faire et les autres aussi pouvoir faire pour que justement tout le monde soit au même niveau, tout le monde soit au sommet et pour continuer de faire rayonner le rap ivoire? Bon, moi je ne viens pas travailler pour quelqu'un, moi je viens travailler pour moi. Bon, pas du rap ivoire. Pardonnez-moi justement, je vais saisir cette réflexion-là de Nifa Fanafoul pour qu'on en débatte un peu sur le plateau. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça profite qu'à 2 personnes? Parce que derrière ça, moi je vous dis clairement, j'ai vu des talents émerger. Ami Kazray, et bien d'autres. Oui. Et tout ça, on a non, moi, j'ai pas dit qu'il y a des syndicats aussi, que j'aime bien. Quand je dis ça profite, j'ai pas dit qu'on ne voit pas d'autres personnes ou quoi que ce soit. Mais il y a 2 qui sont vraiment à la lumière, qui sont vraiment à exposer. Vous partagez ce point de vue sur le plateau? Oui, moi je partage justement son avis. Et en même temps, quand il y a le positionnement de ces 2 personnes au sommet, il y a des alliances qui se créent.
Vous voyez, quand on prend Didi, il y a toute une clique de rappeurs juste à la suite de Didi. Quand on prend Imra, il y a une clique de rappeurs à la suite d'Imra. Donc il n'y a que ceux qui s'alignent derrière ces deux grands-là qui sont au firmament. Quand on prend Didi, on va citer Syndicat, on va citer les autres. Quand on prend Imra, on va citer Philippine et les autres. Donc finalement, dans ce système-là, à l'intérieur, il y a des alliances qui se créent. Et quand si tu veux briller, tu t'as... pas concerné justement par ces alliances-là. Mais ils sont à côté, justement. Ils sont à côté. Les Jojo Le Babi, Defty. À la réalité, c'est le travail et uniquement le travail. Parce que personne, Didi B ne vient pas présenter Syndicat et dit c'est mon ami du quartier, je veux que vous parlez de lui. Non, Syndicat produit également de la musique. C'est la qualité de leur travail qui les met en avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de clan, mais il n'y a pas vraiment de système qui dit que lui doit disparaître. Ce sont des jeunes qui travaillent. Ils parlent de MK. Regardez la qualité du rap du jeune. C'est pas quelqu'un qui le tire, c'est son travail qui le met au devant de la scène. Il n'y a pas forcément un système. C'est pas comme s'il y a des personnes qui sont là pour dire bon, on choisit tel, ils chantent pas bien, mais quand même on va faire de l'une star. Non, aujourd'hui, tous ceux qui marchent, ce sont des gens qui sont dans la catégorie candidat indépendant, pour utiliser voilà. de circonstances, il y a par exemple Suspect, que moi je trouve très indépendant, qui n'appartient à aucun des clans. En fait, non. Après, c'est l'amalgame en fait, que tout le monde fait. Suspect un positionnement. On l'a vu. Il est proche d'Imra, mais il n'a jamais dit qu'il est dans un clan. À partir du moment où on te voit proche d'un artiste, automatiquement, on te met dans cette case-là. C'est comme, par exemple, avec Syndicat, tu as pris le bel exemple. Syndicat, on le voit aux côtés de Didi B. Automatiquement, il fait partie de l'écurie, je mets entre griffes, de Didi B. Et pour compléter, c'est même pas automatique. Ils sont dans la écurie. Moi, je suis pas d'accord parce qu'on a eu le Sky qui était tantôt un featuring avec Didi B, tantôt un featuring avec On pourrait dire qu'il est en train de chercher, il enquête de personnalité, il enquête de repères. Parce que quand Annie avance justement... avec deux artistes, c'est enquête de repères. Quand Annie avance l'argument selon lequel Suspect est dans l'écurie, ou du moins est derrière Imra, ça se comprend. Suspect se produit au parc des expositions. Imra écoute ses dates. Il modifie ses dates. Il vient le soutenir. C'est quand même une grande marque d'affection. Si c'est pas parce qu'on est amis, on a des affaires. Je ferais pas ça pour une histoire. J'ai dit Nifa sur la question. Oui, mais moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de système. Je comprends ce que Nifa veut dire par rapport à ce qui se passe, comment on analyse ça, mais pas vraiment de système. Chacun fait son rap. Quand ça marche, c'est toi qu'on suit. Quand ça marche pas, c'est toi qu'on laisse tomber. Si je veux dire ça comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de système qui fait qu'il y a des clans. Est-ce que les clans, ça existe vraiment? C'est juste des amis. C'est les clashs qui font qu'on pense qu'il y a un clan de Imra, un clan de Didi B. Sinon, tout le monde, tous ceux ils sont là depuis au moins 10 ans. Chacun a évolué comme il peut. Chacun a eu son heure de gloire. Et puis, bon, ça marche comme ça peut marcher. Aujourd'hui, il y en a deux qui sont un peu plus hauts, mais il n'y a pas de clan, il n'y a que juste... Et ils sont en haut parce qu'ils travaillent un peu plus que les autres. Il faut le dire. On voit des vidéos d'Imra qui est tout le temps dans des studios en train de travailler. Regardez la périodicité, le rythme auquel Didi B sort des chansons. Ils sont nombreux, ces acteurs du rap ivoire qui travaillent. C'est effectivement ce que je t'entendais dire. Donc vous revenez à ce que je dis, qu'il y a deux personnes qui sont plus exposées, c'est dû à leur travail, c'est tout. Oui, en t'entendant comme ça, on a l'impression que les autres se sentiraient pas très bosseurs en imaginant qu'ils ne sont peut-être pas au firmament parce qu'ils ne bossent pas beaucoup. Et je suis pas sûr que c'est le travail qu'ils fassent défaut. Voilà, c'est pour ça que je demandais, et les autres alors et qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore les projecteurs sur eux, qui n'ont pas encore la lumière. Mais quand tu les suis, tu comprends qu'effectivement, il y a un background, il y a un travail qui est fait derrière. Très bien, très bien. On va partir en vérité par l'image, on va te proposer des images et puis tu verras ce que tu ressens quand tu vois ces images. Je peux dire ressentir maintenant parce que depuis un moment, il y a des réactions d'émotion. Regardez. Vérité par l'image, la première image que je te présente, Nifa, c'est quelqu'un que tu connais bien. Ah, ça c'est mon groupe, c'est mon ancien groupe. Ouais. Selika, devenu Kozak. Ouais. Voilà. C'est quoi tes rapports aujourd'hui avec les autres? Bon, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé. Mais je discute avec un des managers et tout. Souvent, on se check. Vous êtes en odeur de sainteté, tout va bien? Ouais. Le temps est passé là. Ouais. Mais après, je suis un peu intrigué quand même. Pourquoi? Ben, on parle avec le manager, mais on parle avec le manager, mais pas les gars. Mais c'était des gars quand même, quoi. C'était des gars. Non, oui, c'était mes gars, mais en fait, ça fait quand même plus de 10 ans. Hein. Oui, ça fait longtemps et faut dire que moi, eux, c'était un groupe déjà de base. Moi, j'étais en solo et je suis venu. Donc, il y avait déjà cette familiarité-là. Vous voyez, les deux, eux, sont voisins depuis qu'ils sont petits. Donc, l'amitié qu'il y a entre eux, là, c'est pas la même amitié qu'il y avait entre moi. Et vous savez qu'il y a un groupe de 3 personnes, il y a toujours 2 personnes. Il y a toujours 2 amis. Puis il y a l'intrus. Est-ce que ton départ, à un moment, n'a pas fragilisé le groupe? C'est vrai qu'ils ont continué à marcher, mais après, ils se sont dû s'arrêter. Bon, je pense pas parce qu'ils étaient dans une bonne lancée. Ils étaient dans une bonne lancée quand même. Donc, je pense pas. Ça marche. Prochaine image. Tiens, Vuitton, ça c'est le producteur avant Kiff No Beat. C'est un bon vieux père. Quelques souvenirs de Triade? Ouais, Triade, ouais. Bon vieux père, sans problème. Il repose souvent, mais son et tout.
Aujourd'hui, enfin, la même question, vous êtes en contact aujourd'hui? Bon, non, on n'est pas en contact, mais si on se voit, franchement, moi, je me lève à le saluer. Il n'y a même pas de problème. Sympa, sympa. Prochaine image, la dernière. Kif No Beat, ça, c'est mes vieux pères. C'est mes vieux pères, c'est les vieux pères. C'était tes concurrents à une époque, non? Ouais, on a été concurrents quand on était avec Tia. Quand on était au lycée, il y avait une forte concurrence entre il y avait une grosse concurrence, effectivement, et on a signé avec eux. Finalement, vous tuez la concurrence, d'accord. Tes vieux pères, mais tu n'as pas hésité à justement à entrer en intro de messieurs, tu n'as pas hésité à les citer pour dire qu'effectivement la production du 13 n'a rien donné. J'ai jamais dit que ça n'a rien donné. Jamais. En substance. Non, j'ai jamais dit ça, j'ai dit. J'ai expliqué même, j'ai dit on était avec Tia Vuitton et on était de gros concurrents comme elle a notifié. Et après, on a signé avec eux. C'était ce qu'on dit que nous, on a signé avec eux pour de l'argent. C'est pour ça qu'on a laissé Tia. Oui, parce qu'on n'a jamais eu la lumière justement sur cette signature. Justement, donc moi, j'ai juste énuméré ce qui s'est passé, c'est tout. Je n'ai pas dénigré ou quoi que ce soit. J'ai toujours été reconnaissant. Est-ce que vous n'avez pas, je vais poser une question directe, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'avoir vendu le succès, parce que bon, c'est peut-être pas l'argent, mais c'est une signature. Est-ce que tu n'as pas troqué le succès de l'époque, de la concurrence là, contre une signature? T'as pas un peu ce sentiment-là souvent? Peut-être que si tu avais continué sans avoir signé, ça aurait été différent? Bon, c'est possible que je puisse souvent voir les choses comme ça. Mais comme je dis, ils nous ont apporté beaucoup. Mais si on était resté concurrents, on pouvait... Je me dis qu'il y avait moyen qu'on aille un peu plus loin. Comme ça allait emmener quelque chose de plus chic. Mais sinon, je suis très reconnaissant. Clairement, je te regarde. Est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment, cette signature-là a un peu étouffé? Parce que finalement, oui, mais le système n'a pas voulu étouffer un truc. Non, mais à cette époque-là, on était jeunes, on ne comprenait pas forcément les choses comme ça. Pas toute la maturité. Sinon, effectivement, il y a des gens qui sont venus nous dire ne signez pas parce que voilà, c'est comme ça que ça se passait et tout. Mais vous avez notre producteur même ne voulait pas qu'on signe et tout. Mais on était naïf. Nous, on a toujours aimé Kif No Beat, donc on s'est dit c'est Kif No Beat. Permets-moi de rêver. Finalement, permets-moi de rêver. Je ne sais pas si vous voulez me permettez. Si aujourd'hui quelqu'un te propose une signature, Imra ou Didi B, par exemple, une signature dans un label. Comment il proposerait une signature? Il n'y a pas de label. Bon, s'ils ont un label, si les deux artistes ont un label. Non, les labels auxquels ils appartiennent, mais est-ce qu'eux, ils sont en posture de demander à un artiste? S'ils demandent aujourd'hui, parce que c'est possible. La prochaine question, c'est tu t'autoproduis en ce moment? Non, je suis en production, je suis avec Atma Prod. Très bien. Eman Yapi, mon producteur s'appelle Eman Yapi. Et pour revenir rapidement sur le 13, c'est vrai qu'on parle de la signature et tout ça. Est-ce que c'est toi, finalement, c'est pas toi qui pars du groupe au mauvais moment? Parce que je sais quand même que quand tu pars, vous venez de signer avec Universal par le biais de Kif No Beat. Et donc, il y a des productions qui vont arriver, il y a de l'argent qui va arriver pour la production et tout ça. Et toi, avant même la sortie d'un premier projet avec Universal, toi, tu pars du groupe. Oui, je ne suis pas parti au mauvais moment. Moi, je suis parti. Pour moi, c'est le moment idéal de partir. Parce que je ressentais plus cette énergie avec le groupe. Bah, même quand tu dis on t'a rien donné, c'est maintenant que vous allez gagner de l'argent. Non, mais avant ça, avant qu'on signe et tout. Parce que moi, je fais une confidence. Avant de signer, déjà, moi, j'avais quitté le groupe. Avant qu'on signe. Et il y a eu une discussion, on est revenu. Moi, je voulais aussi que les choses puissent bien se passer et la signature arrivait en même temps. Et donc, je ne voulais pas encore rester dans cette dynamique dans laquelle on était, que je n'aimais pas. Et puis, on allait rentrer à Universal. Pour moi, ça allait être... moi, j'allais pas être... Ça allait faire blocus quelque part, parce que tu ne penses pas, tu sens pas la chose. Voilà. Si au moins les choses s'étaient calmées et on avait signé, maintenant après à Universal, parce que moi, j'ai reproché des trucs au membre du groupe. Si au moins il y avait déjà il y avait eu le temps pour ce changement-là, et on avait signé à Universal, moi, j'allais rester. D'accord. Ça reste courageux et honnête. Ouais. On va sortir un peu de vérité par l'image. Nifa Fanafoul, signature donc avec, tu as un groupe, tu en sors, signature avec Kif No Beat, avec 13, tu en sors encore. Est-ce que finalement, tu n'es pas né pour être un électron libre? Est-ce que tu n'es pas plus à l'aise quand tu es en solo finalement? Effectivement, je m'en suis rendu compte. En fait, à cause de l'école que j'ai fait, ça a eu un impact sur moi parce que j'ai toujours voulu être en groupe. Et moi, j'étais à l'MPT, donc on était vraiment dans un cocon. Donc ça fait que seul, je n'étais pas trop à l'aise. Mais sinon, j'étais têtu, disons. Voilà, j'ai toujours voulu rentrer dans un groupe. Sinon, même quand j'ai signé avec Celica dans l'Underground, moi j'avais déjà de l'avance sur eux. Mais le fait d'évoluer en groupe, est-ce que ça t'éteint? Est-ce que c'est plus avantageux pour toi? Bon, ça dépend de ton objectif. Ça dépend de ton objectif. Si tu veux être... tu te dis que tu n'es pas trop à fond dedans, je te conseille d'être en groupe. Aujourd'hui, vas-y, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Mais si tu es vraiment à fond,
à un moment, tu vas forcément devoir te détacher. Mais il y a l'impression que, justement, sur ce point-là, quand tu bosses avec des gens, tu donnes l'impression d'aller un peu trop vite que la machine. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression que les autres membres du groupe, ils travaillent pas, ils sont pas aussi à fond que toi. Le label aussi t'accompagne pas comme il faut, donc... Moi, je suis, en fait, j'ai fait trop de sacrifices pour la musique. Donc, je me dis qu'il faut que je ne veux pas perdre le temps. Comme quoi, par exemple? Quel sacrifice? Bon, quand on a signé, comment j'ai intégré le groupe, moi, je devais, dès qu'on a eu nos bacs ensemble, moi, je dois partir en France. Pour le groupe, je suis resté. Ok. Aujourd'hui, pour assurer ton retour dans le rap, est-ce que tu serais prêt à te rapprocher d'un des clans en griffe, du groupe Didi B ou Imra? Est-ce que tu serais prêt à te rapprocher de... Non, moi je ne suis pas dans le clan, je n'ai aucun clan. Si Imra ou Didi B te demande un featuring, tu ferais quoi? Tu refuserais? Non, j'ai accepté, ça c'est différent. Okay. C'est différent, il a fait un featuring et il y a être dans un clan. Moi je ne veux pas appartenir au clan de quelqu'un ou quoi que ce soit, je ne veux pas être sous quelqu'un. Je ne suis pas né pour être sous quelqu'un. Après le titre que tu viens de, le titre qu'on a écouté, Yakouriavou, je pense que c'est plutôt de la drill. Il te rapproche peut-être de Imra. Non, c'est drill mélangé trap. Trap, effectivement. Donc tu penses que, comme ce que Edith vient de dire, est-ce que tu penses que tu te rapproches plus de la musique Imra ou celle de Didi B? Bon, non, je me rapproche de la musique d'aucun. La drill, c'est un style... du rap. Ouais, de rap, et puis c'est mondial. Donc c'est tendance aussi. Donc je participe juste à la danse, c'est tout. C'est pas comme si je me dis, il faut que je fasse comme telle ou telle personne. En même temps, tu clashes tout le monde. Est-ce que c'est possible d'évoluer dans le game aujourd'hui en étant contre tout le monde? Oui, c'est possible. C'est très possible. Il faut avoir des amis aussi. Mais j'ai des amis. Tu es proche de Jojo le Barbu? Oui, je suis proche de Jojo le Barbu. Mais demain qui dit, tu vas pas le clasher dans le prochain son? Non, je vais pas le clasher, non. Après, tu clashes pour te faire voir ou tu clashes juste parce que c'est le jeu du... C'est ce que le rap devenu vous tendance, demande. hein. Voilà. Non, même pas. J'enlève le fait que ce soit tendance. Je clash pour m'affirmer déjà parce que... Est-ce qu'on a besoin de clasher pour s'affirmer? Justement, j'en viens. Parce que les gens, actuellement, il y a beaucoup de nouveaux fans de rap qui ne connaissent pas la genèse de ce qu'on a... Voilà, justement, comment ça s'est passé et tout. Donc, quand moi je suis revenu, il y a des gens qui se demandent, mais c'est qui lui là? C'est telle personne est forte ou bien telle personne est forte que lui, ils en mettent dans les commentaires. Donc, je leur envoie des forces. C'est une démonstration de force. Voilà, c'est tout. C'est pas une frustration. Hein. Non. Moi, je l'aurais compris comme ça, en fait. Une multitude de frustrations qui t'emmène justement à sortir ça. Du tout. C'est juste une sorte d'affirmation. Et ce que j'ai dit dans les paroles, c'est pas méchant. C'est juste des petits jeux de mots que j'ai fait juste pour montrer de quoi je suis capable. Il y en a un qui t'a appelé pour réagir là-dessus? Ah mais si, est-ce qu'il y a un des artistes que tu as clashé dans la chanson qui t'a appelé pour... Non, il n'y a personne qui m'a appelé. J'écoute le couplet sur MC1, c'est quand même costaud. Non, c'est un petit conseil. Il est dans le passé, mon ex est resté dans le passé comme les couplets d'MC1. Ça c'est rien, ça c'est l'ébauche encore. Mais quand personne ne t'appelle, tu n'es pas un peu frustré? Non, moi j'attends. Parce que l'origine, c'est pas pour qu'on l'appelle. Je ne veux même pas. Je ne veux pas l'appeler. Non, parce que dans la chanson, à la fin de la chanson, à la fin de la chanson, justement, le garçon qui lui répond. Mais c'est que c'est un appel alors, tu peux réagir. Bon, comme je l'ai dit, c'est une démonstration de force. D'accord. Est-ce qu'il y en a un qui a réagi, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout ça? Non, il n'y a pas encore. Bon, il y a eu une petite réaction de quelqu'un, mais il n'était même pas dedans. Ben Mouska, il est venu parler. Peut-être que ça veut dire finalement que ce que tu as relancé, ils se disent, mais le mec, ça va. Première possibilité. Est-ce que c'est comme ça que tu le prends? Est-ce que c'est comme ça que tu le prends? Brice, excuse-moi. Est-ce que c'est comme ça que tu le prends? Comment je le prends? Après, moi, je ne fais pas la musique pour les artistes. Je le fais pour les fans. Ok. Et si j'ai eu à parler de telle ou telle personne, je le fais pour ses fans, je le fais pas pour lui. Mais tu sais que quand tu fais ça et que ses fans réagissent en disant, par exemple, je dis n'importe quoi, tu fais ça peut-être pour Yann. Et les fans de Yann ne réagissent pas. Quelque part, je ne te dis pas que c'est un filet que tu as lancé, que la personne qui après tu effectivement, ils ont réagi. D'accord. Donc, quand on réagit, finalement, c'est ce que tu attends. Tu attends que les gars réagissent. Oui, et qu'ils se rendent compte que moi, je ne suis pas le gars à provoquer, c'est tout. Alors moi je dis à la fin, si je dis ce que je dis là, si quelqu'un réagit, quelqu'un est garçon sur le plateau, il n'a qu'à réagir, et que personne ne réagit, il y a deux options. Oui. La première, c'est que déjà personne ne considère ce que je dis. C'est ça, on t'a pas considéré. Mais attention, ou il n'y a pas de garçon. Non, on t'a pas considéré. Non, on n'a pas considéré. Non, vous regardez seulement. Si quelqu'un est garçon réagit, que personne ne réagit. Attention, les rappeurs connaissent Nifa. Justement. Mais c'est ça qui sait. Je sais dans quelle position je me place pour dire ça.
Et on sait tous que si quelqu'un ne répond pas, c'est pas parce qu'il l'ignore. Ils n'ont pas le temps pour l'instant. Ah non. Ils ont ignoré parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont qu'à changer le monde. Vous cherchez des problèmes. Des problèmes. Et on va acheter des montres. Je vais vous sortir. Et je vais même envoyer... J'aime bien Nifa et je sais que tu l'aimes aussi. Non, oui, bien sûr. Envoyez Nifa au détecteur justement parce qu'il y a certaines choses qu'on a besoin de clarifier. Et notre détecteur est là pour tirer les vers du nez de notre invité. Le vrai du faux, c'est dans notre détecteur. Nifa Fanafoul, pour le principe de notre détecteur, je vais devoir répondre que par oui ou non aux questions que tu vas entendre. Okay. Notre ordinateur va analyser tes réponses et s'il pense que tu nous dis toute la vérité, tu sentiras du vert et le son qui va avec. Si tu aperçois de l'orange, c'est qu'il doute. Okay. Et du rouge, c'est il pense que tu as compris. C'est pas juste. Attention, top, c'est parti, voici la première question. Nifa Fanafoul, ton attitude envers les autres rappeurs ne cache-t-elle pas une blessure? Non. C'est dingue. Oh là là. Le succès de Imra et de Didi B, tu le ressens comme de la fierté pour le mouvement? Oui, oui, oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Tu as quitté Kozak pour espérer briller seul. Regrettes-tu ce choix? Non, du tout. Considères-tu ta carrière comme un échec? Non. Reconnais-tu que Syndicat, Suspect 95, ont plus d'audience que toi? Oui, actuellement oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Nifa Fanafoul, merci. Et je sais qu'il y a des éléments de réponse qui ont envie de préciser. On te permet de le faire dans notre interrogatoire en face d'Annie France. Et c'est maintenant. Oh là là. Nifa. Yes, Comment tu as vécu le départ de ton père? Ah bon, très mal, hein. Très mal. Ça a eu un gros impact sur moi. Très, très gros impact. On peut parler de cet impact-là, rapidement? J'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est vraiment personnel, mais je l'ai vécu mal en tout cas. C'est ce qui t'a poussé à te mettre en retrait un tant soit peu? Non, j'étais déjà en retrait. D'accord. J'étais déjà en retrait et c'est arrivé à la période. D'accord. Sinon, c'est pas la raison. Tu t'es senti soutenu à cette période-là par les autres rappeurs, hein, par les autres collègues du game du rap ivoire? Bon, je n'ai pas, disons, fait une annonce dessus. J'étais vraiment dans un carré privé, donc j'ai pas reçu de messages de beaucoup de personnes. Ah. Parce que je n'ai pas en parlé. Mais si j'en veux à personne. D'accord, ok. Ton feat avec Hilary, c'était à la demande de? C'est moi qui ai demandé le feat. Pourquoi Hilary précisément? Parce que je voulais faire un son avec une chanteuse et pas une rappeuse, mais c'est un son rap. D'accord. Voilà, donc je voulais l'envoyer sur un terrain un peu auquel elle n'est pas dedans d'habitude, mais je voulais voir un peu quel impact ça allait donner. Ok. Pourtant, il y a Marie-Jo, non? Pourquoi tu n'as pas choisi Marie-Jo? Tu as préféré Hilary? Parce qu'à l'époque, elle était déjà sur scène avec son feat, avec KJC. C'est pour ça que tu l'as choisi? Bon, Hilary, je la connais depuis avant que son son même explose. Hein, donc, c'est elle la première personne à qui j'ai pensé. D'accord. Ok. Alors, en parlant de tes amis j'ai envie de dire de tes ex-amis de Kozak. C'est toujours tes amis. Hein? Est-ce que tu serais prêt à faire un feat avec eux? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Peu importe les circonstances, peu importe comment vous êtes quittés, tu serais prêt à retourner avec eux? Peu importe. Moi, je me ferme pas la porte à quoi que ce soit. Pour moi, la musique, c'est la musique. C'est tout. Je ne mélange pas l'humain et la musique, du tout. Ta carrière, tu l'as dit tout à l'heure que tu la considères comme une renaissance. Oui, comme une renaissance, oui. Mais si tant est que ce n'est pas un échec, comment ça peut être une renaissance alors dans ce cas? Non, mais je suis sorti, j'ai pris une pause par la grande porte. J'ai fait un gros hit et je me suis calmé, donc on ne peut pas dire que
c'est un échec. Je suis en train de nous dire sur ce plateau que tu es Nifa Fanaful, donc tu pèses dans le rap ivoire, et que le fait que tu reviennes pour toi, c'est pas en quelque sorte quelque chose de... C'est pas un jeu, c'est pas quelque chose de déjà vu. Tu viens avec une nouvelle couverture, tu viens avec une nouvelle direction artistique, tu l'as dit en début d'émission. Est-ce que tu penses que ce que tu vas proposer pourrait plaire à ces nouveaux fans qu'on connaît aujourd'hui? J'ai la foi que ça va aller. On va pas sur la foi. C'est vrai que la foi, c'est bien beau de dire que tu as la foi. Je respecte cette foi-là. Est-ce que je peux parler? Vas-y, continue. J'ai la foi que ça va très bien se passer. Et même si y a des boulons qui ne sont pas bien serrés, on va serrer. En dehors de la foi. On va calibrer, on va... Ouais. En dehors de la foi. En dehors de la foi, par rapport à comment on appelle ça, ma puissance et tout. Là, je suis sûr à 100%. Et quelle puissance alors? On ne sait pas, la puissance c'est quoi? C'est les clips, c'est la musique, c'est les paroles, c'est quoi en fait? Quand tu parles de puissance, qu'est-ce que c'est? C'est les paroles et c'est indiscutable, personne ne peut dire le contraire. Est-ce que tu penses que c'est suffisant? C'est un gros point. D'accord. C'est un gros point. Et après, maintenant, il y a l'image aussi, sur laquelle on travaille beaucoup. Et voilà, donc... Dans le cas où tu échoues, tu vas t'en prendre à qui alors? Je ne vais jamais échouer. Donc, pardon, je sais, je ne suis pas en train d'appeler l'échec sur ta carrière, sur ton parcours. Merci beaucoup de le comprendre ainsi. Mais on ne peut pas parler de succès sans parler d'échec, en fait. C'est pour ça que je te demande, dans le cas où il y a un échec et dans le cas où il n'y a pas l'engouement tant escompté, qu'est-ce que tu fais, Nifa? Il n'y aura pas d'échec. Est-ce que tu as un plan B, alors? Il n'y a pas de plan B. Si tu as un plan B, c'est que le plan a échoué. Et moi, j'ai qu'un seul plan, c'est le plan A. D'accord, ok. Aujourd'hui, il y a Syndicat et Suspect qui ont beaucoup plus d'audience. Déjà, qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils soient mis en lumière de cette façon? C'est comme je dis, c'est le résultat de... Le fait que quelqu'un soit en lumière, c'est le résultat de son travail. Et moi, je peux rien dire dedans, c'est du fait que quelqu'un travaille. Tu es d'accord aujourd'hui qu'ils ont plus d'audience que toi, qui est le père quand même, qui est quand même un doyen, tu es d'accord avec ça? Mais bien sûr. Ils ont l'audience que moi, c'est pas... c'est une vérité, c'est pas quelque chose que... Je sais même pas comment dire, qui n'est pas quantifiable. Tu appellerais qui alors pour un feat? Tu appellerais qui des deux pour un feat? Qui des deux pour un feat? J'aime les deux. Suspect. Pourquoi Suspect? Par rapport aux thématiques. Tu te rapproches plus de Suspect par rapport à ces thèmes? Par rapport aux thématiques, oui. D'accord. Mais pour un son bien énervé, j'appelle Syndicat. Ah ouais? Parce que tu penses que Syndicat s'énerve dans ses textes? Oui, pour un son vraiment rap, gang et tout, pour vraiment... voilà. Et pour un son avec une ouverture plus commerciale, j'appelle Suspect. D'accord. Merci, Prince. Merci Annie, merci Nifa Fanaful. Mon interrogatoire s'est plutôt bien passé. Alors, on va vu qu'avec toi, les projets, ce retour-là, j'ai envie de dire en puissance et en force, c'est pendant combien de temps? C'est avec quoi? Avec quelle arme? Dis-moi. Comme je l'ai dit, déjà, moi, je suis en autoproduction. Et là, je suis en production, on a signé il n'y a pas longtemps. Donc, on va aller encore plus vite. Parce qu'en autoproduction, vous savez, c'est compliqué pour un artiste. Et là, vu qu'il y a Atma Prod maintenant, ça va bien se passer. On prévoit déjà en décembre un show privé, en live. Et entre le premier trimestre et semestre, il y aura un concert grand public qu'on va annoncer. D'accord. On va prendre rendez-vous, on va dire dans 3 à 4 mois. Tu nous promets qu'on n'aura pas eu tort de croire en ce retour? Vous n'aurez pas tort. Très bien. Peut-être même bien avant. Et même que nous, on t'encourage, on te soutient et on y croit. Merci. Merci Nifa Fanaful, on va te voir en présentation tout à l'heure. Je voulais juste dire merci à tous les notables autour de cette table. Merci Annie, merci Eunice. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. Je tenais à préciser que j'ai pas reçu ma fleur, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. pas mon mari, donc c'est pas grave. Bon, alors, je vais utiliser une expression très connue de ma chère, qui n'est pas ma femme, et bien dire, la régie n'étant pas préparée à cela, t'as envoyé quelque chose. Yeah. Ça va, c'est le montage. Pas tout le valise. Yeah. J'envoie un coup, je les disperse. 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 9 mm pour la distance. 15 avenue 17. Ta seule issue, c'est la tristesse. Bouge-toi à toute cette vitesse. À ma feu, millimètre de 7. On t'a pas domaine discrète. Tu vas juste mourir de stress.
Tu vas juste mourir de stress, tu vas finir par mourir de stress. J'arrive comme bon, il me semble, je pas complètement bourré dessous. Je peux même me jouer de ça, d'amadou et de roue et de coups. Je te lance une note de musique pour facilement te clouer au sol. Je représente les quartiers chics, les quartiers sound, un peu d'amour avec Big Box, c'est Adrien Boy, c'est Ghetto Sound. Je matérialise Jean BMX3, si tu m'offenses, offre-moi une OD RSQ3. Tu frappes, j'esquive tes coups, je danse le Mia. Tu sais, comme self défense, il n'y a pas mieux. Gauche droite, tu pars vers le haut, une force de lion. Hey, c'est hyper cute mon péché mignon. 10-15, je frappe fort, je me distingue. Vu qu'on me banalise tant, pas de monde casio, je n'ai plus de temps. Je démarre comme un starabista, la pauvre conquête de starabisme. J'arrive comme ça à l'est, comme Jack Grealish un samedi soir. Hey, si je te passe un coup de fil, c'est pour t'envoyer dans les cordes, apprends à lire entre les lignes. J'ai aucune estime de toi, ok. J'applaudis cette fois. Ah les gars. C'est mon fort, faut me donner l'argent. Ils ont pas problème. Ah mais si te passe un coup de fil, c'est pour t'envoyer dans les cordes. Ouais. Ah. Alors justement, c'est sur un instru de le Sky. D'ailleurs, il y a eu une... On va voir, on va comparer. On va voir comment les gens pensent à tout ça. C'est le problème, hein. Merci Nifa. De rien. Merci à vous téléspectateurs, le roi que je suis et tous les membres de la cour. Ben, vous souhaite une bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. Que Dieu veille sur vous. Et sur la Côte d'Ivoire, en prestation, Nifa Fanafoul. Ouais.